Coucou les mamans, faut-il dormir avec son bébé ou pas? Moi, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé avec ma fille. Et je sais que bon, certaines mamans, ça va les énerver. Alors, je vous raconte. Les premières semaines, donc j'ai fait du cododo avec Talia. Pendant un mois environ, je l'ai allaitée, donc forcément, elle dormait avec moi. Mais très vite, donc je me suis rendu compte que je la dérangeais, je la gênais vraiment parce que j'ai un très très mauvais sommeil. Et la nuit, bon, je sais à quel point le sommeil c'est important pour un bébé, c'est capital pour son cerveau, sa croissance, son équilibre émotionnel, il n'y a pas de secret, le sommeil c'est plus important que tout pour un bébé. Alors j'ai écouté mon instinct de maman et à 1 mois et demi, je l'ai mise dans sa chambre, donc avec tout le matériel qu'il faut, tout ça, pour la surveiller. Donc avant de l'endormir, je l'embrasse, je lui dis que je l'aime, je remplis son bol émotionnel. Donc c'est une belle image, imaginez le bol qu'il faut remplir d'amour pour que le bébé s'endorme paisiblement. Donc bon, résultat, moi elle a fait ses nuits immédiatement. Aujourd'hui encore elle a 20 mois et elle dort, on va dire en moyenne, elle est entre 18h30 et 18h45 jusqu'à 7h30 le lendemain matin. Pas une seule régression du sommeil. Depuis le premier jour, beaucoup de gens ne me croient pas, mais non, je ne me suis jamais réveillée, c'est la stricte vérité. Enfin, elle ne m'a jamais réveillée, moi je dors pas. Donc Talia, elle dort sereine, épanouie. Mais par contre, derrière, il y a une rigueur énorme, une routine vraiment millimétrée. Donc, ce que je fais, moi, c'est très clair. Si vous voulez que votre bébé, déjà, il fasse ses nuits, il n'y a pas de secret, c'est la routine parfaite. Le coucher toujours à la même heure. Et surtout, on ne casse jamais cette routine. Il n'y a pas Pierre-Paul Jacques, même le pape Jean-Paul III, personne n'y casse la routine de ma fille. Et là, je vais fâcher beaucoup de monde. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Je sais que ça va vous énerver. Mais non, un bébé ne dort pas pareil dans sa poussette ou dans un restaurant, les gens. Donc ça, c'est juste une excuse d'adultes égoïstes qui veulent continuer, entre guillemets, un petit peu leur vie comme avant. Désolée si ça pique, mais c'est la vérité. Vous ne pouvez pas imposer à un bébé en plein apprentissage du sommeil, qui est en train de se régler pour faire des nuits complètes, d'être dans un restaurant, à la lumière, à l'agitation, ou ce que vous voulez. Après, vous allez vous plaindre que votre bébé ne fasse pas ses nuits. Mais en fait, j'ai envie de dire bien fait pour vous. Vraiment, je le pense. Bien fait pour vous parce qu'un bébé qui est en train de se régler, il n'a pas besoin d'aller au resto parce que ses parents, ils ne peuvent pas se priver d'un resto, en fait. Au bout d'un moment, le coucher à un rythme couché fixé, tout le temps, il n'y a pas de oui, mais exceptionnellement, mais non. Mais moi, jamais je pourrais décaler ma fille, je vous jure, rien d'en parler, ça me rend malade, c'est impensable. Sa sérénité, son rythme, ça passe avant tout, avant un satané resto avec son mec au restaurant. Aujourd'hui, elle a 20 mois, j'ai jamais connu une seule régression du sommeil avec Talia. Elle dort comme un petit ange toutes ses nuits, mais derrière, il y a un boulot de maman impliqué. Il n'y a pas de bon, exceptionnellement, on rentre pas tard, on se fait un resto avec moi. Mais vous plaignez pas. Voilà, donc chaque maman, j'imagine qu'elle fait comme elle le sent. Mais si vous voulez des nuits parfaites, arrêtez de vous mentir à vous-même. Je sais que ça vous dérange quand je dis ça. Toi alors, ton bébé, c'est un bébé, qu'est-ce que tu l'emmènes dans un restaurant? Ah non, mais nous, on l'a toujours trimballé partout, ça se passe très bien. D'accord, et après il se réveille la nuit. Alors là, tu vas avoir celles qui vont essayer de se justifier. Mais vous pouvez vous le tourner comme vous voulez, monter à la lune, redescendre. Quand un bébé, il fait ses nuits, il faut le coucher toujours à la même heure. Moi, personnellement, je pense que je vais tirer cette routine extrêmement parfaite. Moi, je ne me vois pas l'amener au resto le soir avant. Moi c'est tard, franchement, je peux pas. Je peux pas. Quand je vois que mon bébé, elle fait des nuits parfaites, mais comment je pourrais la trimballer au resto le soir? Faites-vous des restaurants le midi, bon sang, bonsoir. Emmenez, faites des activités de jour avec votre enfant. La nuit, laissez-le dormir, sinon ne vous plaignez pas. Désolée, je ne veux pas faire celle qui critique, mais je ne peux pas m'en empêcher, c'est horrible. Voilà, donc je vous ai partagé mon expérience. À la base, je voulais juste vous partager mon expérience et j'ai dérivé. Je viens de voir une vidéo d'une petite fille de 7 ans qui disait un peu trop, mais pourtant chaque fois que je lui dis, je le pense, et je le pense de plus en plus fort, je l'aime à chaque fois encore plus. Même 100 fois, ça suffit pas moi en fait. Et ce mot, je t'aime, moi personnellement, je le ressens dans chaque cellule de mon corps, dans mes tripes. C'est l'amour de ma vie. Donc j'ai du mal à comprendre en fait, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais comment on peut ne pas dire je t'aime à son propre enfant? Au-delà de l'émotion, c'est scientifiquement essentiel. Je vous explique, en fait, j'ai vu des études qui disaient qu'en neurosciences, ça a montré qu'en fait, que les enfants à qui on exprime régulièrement de l'amour, verbalement et tout ça, ils développent un cerveau plus équilibré, plus de connexion dans
comment on dit, le cortex préfrontal lié à la régulation des émotions, moins de production de cortisol, l'hormone du stress, vous imaginez, et plus d'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. À l'inverse, quand un enfant, il n'entend jamais je t'aime, il peut grandir, d'ailleurs il grandit avec un sentiment d'insécurité affective, des troubles anxieux, une faible estime de soi aussi. Donc non, dire je t'aime, c'est pas juste un mot en fait, finalement c'est un pilier dans le développement cérébral de nos enfants. Donc et vous vous souvenez à quel âge on vous a dit je t'aime pour la première fois, vous vous en rappelez et vous le dites à vos enfants? Moi personnellement, ma maman me disait tout le temps qu'elle m'aimait, jusqu'à tard, on raccrochait pas au téléphone sans se dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous?